Chers membres de Trader Pro, bonjour. Tout d'abord, bienvenue sur la chaîne Trader Pro. Je vous remercie pour le soutien de cette chaîne, tous les pouces que vous pouvez mettre pour me remercier du temps que je passe, du travail que je fournis pour partager avec vous mes avis sur les marchés financiers. Alors, je vous rappelle que cette chaîne a un peu un but pédagogique, c'est de vous apprendre un petit peu les techniques de trading que j'utilise, qui sont performantes. Il faut prendre le temps de regarder les vidéos. Ça, c'est important. Je rappelle aussi que pour débuter le trading, il est impératif de commencer par un compte de démonstration. Vous avez ce lien sous cette vidéo, le compte de démonstration de XStation. C'est la plateforme que j'utilise, c'est la meilleure des plateformes actuellement sur le marché, vous n'avez pas mieux. Et en plus, c'est une plateforme qui rémunère les capitaux que vous déposez sur votre compte de trading, même s'ils ne sont pas investis, vous percevez des rendements tous les mois. Donc c'est super. En plus, les actions, vous pouvez investir jusqu'à 100 000 euros d'actions gratuitement avec XStation. Donc voilà, je vous invite à découvrir le compte démo, téléchargez-le et utilisez-le en même temps que la vidéo. Essayez de refaire sur ce compte démo ce que moi je fais sur la vidéo, comment j'utilise les outils, paramétrer vos indicateurs. Et comme ça, vous aurez une plateforme de trading qui sera homogène et vous permettra de faire de la performance sur les marchés. Vous avez aussi, quand vous êtes membre de Trader Pro, accès au Facebook Trader Pro. C'est un groupe de trading. On est 1200 membres actuellement. Là, je poste des analyses fondamentales. Je donne mon avis sur les marchés. Et vous avez plein d'informations qui viennent compléter les vidéos. Et puis surtout, ça vous permet d'échanger avec moi, avec la communauté, et avoir des informations et des gens réactifs qui peuvent répondre à vos questions. Et vous avez aussi un Twitter, le Twitter Trader Pro, qui vous permet de me suivre sur les marchés. Des fois, je poste des analyses. J'ai posté sur le CAC 40 des vidéos, je donne des alertes, des messages, donc c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à aller visiter le Twitter et le Facebook Trader Pro. Le Facebook Trader Pro, c'est bien sûr un groupe privé. Tout le monde n'a pas accès, mais c'est entièrement gratuit. Je rappelle que tout ce que je propose sur Internet, que ce soit avec le Twitter, la chaîne YouTube ou le Facebook Trader Pro, c'est gratuit et c'est uniquement par plaisir. Donc on va passer à l'analyse des marchés. Je vais vous montrer un petit peu mon sentiment, ce que j'anticipe sur les marchés. On va faire le point. Alors j'ai fait quelques lives cette semaine. Ces lives, par contre, ça me permet d'échanger avec vous, de vous donner mon sentiment sur les marchés, ce que je fais sur les marchés. Voilà, d'une façon plus ludique que d'écrire des articles que vous avez besoin de lire sur le Facebook Trader Pro. Sur le Facebook Trader Pro, ce sera plus des articles financiers que je posterai, ou ce sera de la lecture et argumenté. Là, on est plus sur la vidéo, sur quelque chose de plus direct, et c'est extrêmement formateur. Le but, c'est de vous former, de vous montrer comment moi je fais pour trader. Donc vous le savez, ceux qui ont vu les vidéos en live, j'ai fait du trading ce mois-ci. Je suis un peu plus actif en ce moment. Donc j'ai fait pas mal de trades cette semaine. Et depuis le début du mois, où j'arrive à 714 euros de gain, donc c'est excellent. J'ai des ordres en attente que j'ai positionnés. Je vous invite à revoir la vidéo live, la dernière vidéo live, où j'explique pourquoi je me positionne sur ces niveaux. Mes positions ouvertes, je n'ai que des positions sur le gaz actuellement. Je n'ai que deux positions. Vous savez que je suis acheteur du gaz sur les plus bas historiques avec les tensions qu'on a actuellement. Et on va regarder un petit peu mes anticipations sur les marchés. Alors on ne va pas faire tous les indices que j'ai développés déjà sur le travail, mais on va faire les indices principaux, ceux qui vont vous servir le plus. Alors je rappelle que pour des petits portefeuilles en dessous de 10 000 euros, favorisez l'indice CAC 40 ou US 30. Si vous avez des plus gros portefeuilles, vous pouvez travailler le DAX ou le S100, tout simplement parce que le point vaut beaucoup plus cher sur ces indices, et avec un petit portefeuille, même avec des micro-lots, vous aurez énormément de volatilité, que ce soit en moins-value ou en plus-value. Alors l'indice CAC 40, qu'est-ce qui m'intéresse sur l'indice CAC 40? Alors vous le savez, sur le plan géopolitique, il y a beaucoup de choses qui sont inquiétantes, puisque les marchés, j'avais joué avec vous, ceux qui me suivaient en 2021, on avait joué la baisse des marchés, on en avait pleinement profité, mais derrière, on n'a pas su capitaliser sur le rebond technique
qui a suivi, ce rebond des marchés depuis ces derniers mois, parce qu'on avait des fondamentaux qui étaient fragilisés, qui incitaient à la prudence. Et voilà, je n'étais pas dans une optique d'achat fort par rapport à tout ce qui se passait dans le monde. Je rappelle qu'on avait des défis persistants tels que le krach obligataire, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, les tensions géopolitiques entre les grandes puissances mondiales qui sont les États-Unis, la Chine et puis l'Europe avec la Russie. On sent qu'il y a des tensions, l'inflation persistante, des taux d'intérêt qui ont augmenté fortement pour lutter contre cette inflation, avec des taux aux États-Unis proches de 5,5, des dettes nationales astronomiques. La dette de la France à plus de 3 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent de la capitalisation d'Apple. On peut dire que les gouvernements français ont mangé la pomme, ont mangé Apple ces dernières décennies. Et puis on a les marchés qui continuent à battre des records historiques malgré les tensions entre Israël et Gaza, le détroit d'Ormuz où on voit le Yémen qui perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement inquiétantes. On a la Chine avec Taïwan aussi. On sent qu'on est dans un marché irrationnel, un marché qui monte, qui bat des records, un peu le sauve petit peu, un peu comme si les investisseurs, les institutionnels savaient qu'ils allaient se diriger vers une crise monétaire énorme à cause des dettes des États et que le seul moyen de sauver ce qui peut être sauvé, c'est encore d'être investi dans des actions qui représentent une valeur plutôt que d'avoir du monétaire. C'est peut-être pour ça qu'on voit actuellement l'or monter en même temps que les marchés actions. On voit que les obligations se sont effondrées, ça ruine les institutionnels qui sont positionnés sur ces obligations, puisque les obligations court terme rémunèrent plus que les obligations au moyen et long terme. Donc voilà, il y a des obligations qui ne valent plus rien. Alors tant que les clients ne récupèrent pas leur cash, les obligations ne sont pas vendues. Et si on arrive à accompagner ces obligations pourries jusqu'à l'échéance, il n'y aura pas de perte. Par contre, si vous êtes obligé de vendre avant, ce sera autre chose. Alors il est indéniable que les marchés sont devenus complètement irrationnels et dangereux. Nous avons anticiper une correction et un krach entre 2021 et 2022, mais ce n'était pas un krach, c'était tout simplement une correction dans un fort mouvement haussier majeur. À mon avis, je pense que là, le mouvement qu'on a, les excès qu'on a de ces derniers mois et qu'on va avoir dans les mois à venir vont déboucher inévitablement, de toute façon, un krach, c'est obligé, il y a toujours des krachs, un krach qui sera égal, je pense, au krach de 2009. Alors pour qu'il y ait un krach, il faudra aussi des événements. Alors on voit bien que les événements actuels, tout ce qui s'est détérioré dans le monde, que ce soit en géopolitique, en économie, ça porte les marchés parce que les marchés anticipent des baisses des taux et se disent plus ça va mal, plus on va nous donner de l'argent pour spéculer sur les marchés, on va gonfler la masse monétaire. Donc je pense que les éléments qui seront vraiment le déclencheur d'un krach, ce sera potentiellement une hausse du chômage et une chute de la consommation. C'est vraiment les éléments qu'il faut surveiller aujourd'hui. Actuellement, le chômage reste bas, l'inflation est forte, mais ça profite au marché. L'inflation, quand l'inflation monte, les entreprises gagnent plus d'argent, on vend plus cher. Quand il y a de l'inflation, regardez avec l'inflation, l'immobilier, vos dettes vous coûtent moins cher et votre bien immobilier prend de la valeur. Donc vous avez tout intérêt à avoir de l'inflation quand vous êtes acquéreur d'immobilier et de dettes. Le gros danger, c'est justement, et que le marché ne voit pas venir, c'est une baisse de l'inflation. Si l'inflation baisse, le coût de la dette augmente et puis vos biens, tout ce que vous possédez, perdent de la valeur et vous perdez du pouvoir d'achat. Et c'est là qu'il y aura vraiment cette récession économique, cette crise qui fera effondrer les marchés, revenir les marchés à quelque chose de plus normal. Alors, il est indéniable que les marchés qui sont devenus complètement irrationnels et dangereux, nous l'avions anticipé, sont liés aussi au fait de l'euphorie persistante des investisseurs qui est alimentée en fin de compte par l'espoir d'une richesse rapide et d'atteindre l'indépendance financière. On voit tous sur les réseaux sociaux des gens qui vous promettent l'indépendance financière, de ne plus avoir à travailler dans 30 ans si vous achetez des actions aujourd'hui et que vous vivrez du rendement de ces actions. Alors il est crucial de garder à l'esprit la réalité de ces investissements parce que pour vous donner une idée, pour obtenir un dividende annuel de 12 000 euros, ça veut dire que si vous voulez gagner en bourse 12 000 euros en plaçant de l'argent et gagner 12 000 euros avec des dividendes sur l'action, un investisseur, il faut compter en moyenne 750 000 euros pour avoir 12 000 euros de rendement par an. Donc ça vous laisse un petit peu, si on prend des rendements moyens sur des belles valeurs, ce que proposent des valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous investissez en gros, vous voulez gagner 12 000 euros de dividendes par an sur LVMH, il faut mettre 750 000 euros sur la table.
Donc vous voyez que c'est quelque chose qui peut véhiculer des illusions sur les réseaux sociaux. Et moi j'appelle à la prudence. C'est pour ça qu'un trader dynamique comme je vous montre ce que je fais, on voit que j'ai fait 750 euros là à la moitié du mois d'avril. Bah, j'ai plus de chances d'atteindre 12 000 euros rapidement en fin de compte en faisant du trading agressif, mais surtout j'ai pas besoin de mettre 750 000 euros. Moi avec 750 000 euros, jamais je placerai 750 000 euros sur une action comme LVMH pour ne gagner que 12 000 euros par an. Pour 750 000 euros, j'estimerais qu'il me faudrait au moins avoir 30 000, 40 000 euros de rendement par rapport au risque que je prends sur une action qui peut perdre 20 à 30%. Donc attention à ça. Alors, de toute façon, on est conscient que le prochain crack est inévitable, il y en aura un, il y en a toujours, il y a des récessions, et il sera d'autant plus violent, il est d'autant plus inévitable qu'on n'en a pas eu, en fin de compte, depuis un bout de temps. Quand je parle de pas eu, c'est bien évidemment de récession. Depuis 2009, on n'a pas eu de réelle récession. Donc c'est extrêmement inquiétant. Donc la prochaine récession risque d'être assez sévère, d'autant plus que les investisseurs sont très endettés. Sur les marchés, on voit les gens utilisent du levier, ils n'ont pas réellement de cash, c'est beaucoup de levier, du crédit sur l'immobilier, du crédit sur le véhicule électrique que les gens ont acheté, du crédit sur le téléphone. En gros, les gens vivent au-dessus des moyens, ils dépensent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent en fin de compte. Si on regarde aujourd'hui un iPhone, quelqu'un qui gagne 1200 euros par mois, quand vous achetez un iPhone, vous avez perdu un mois de salaire. Quand vous regardez sur votre retraite, qu'on vous demande de travailler 40 années, en gros, un nombre de trimestres, à chaque coup, quand vous avez dépensé 3 iPhones, c'est un trimestre que vous avez dépensé de travail dans votre carrière. Donc voilà. Donc, à savoir que lorsque vous avez un crack boursier, il ne faut pas paniquer. Ce qu'il faut, c'est être protégé. Ça veut dire soit avoir pris vos bénéfices, soit avoir récupéré votre capital et n'avoir conservé que vos bénéfices sur le marché. Ça veut dire que vous avez des PRU sur vos actions à 0 €, soit être en vente pour profiter du mouvement baissier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un marché qui perd entre 40 et 50% de sa valeur, un indice, il rebondira toujours au minimum de temps. Ça veut dire que si le CAC 40 est à 8000 points et tombe à 4000 points, vous pouvez acheter très très fort, vous ne perdrez pas d'argent, vous êtes sûr de gagner 50% dans les années à venir. Ça, c'est important. Donc voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le marché, c'est extrêmement inquiétant. Sur le plan géopolitique, moi c'est ça que je regarde. Alors les fondamentaux me trompent puisque actuellement sur le plan sur les fondamentaux, c'est une catastrophe pour moi. Je ne vois rien de positif et pourtant les marchés battent des records, donc c'est hallucinant. Parce qu'on a, si on peut résumer un petit peu les fondamentaux dégradés qu'on a, on a un crack obligataire qui est toujours présent, qui est énorme. On a la guerre en Ukraine, on a la guerre avec Israël et Gaza, on a les tensions entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan, on a l'inflation qui est toujours largement au-dessus de 2%. Quand elle est à 3,8, c'est presque 4%, c'est 100% de plus que les 2%. Les taux d'intérêt élevés aux États-Unis de 5,50 qui pèsent sur le marché immobilier, on voit les loyers qui flambent, on a un crack immobilier en Chine, aux États-Unis, on sent que c'est tendu. On a des dettes d'État astronomiques et coûteuses. On voit pour financer ne serait-ce que les intérêts de la dette, ça devient insupportable. On a des risques de hausse d'impôts en France, aux États-Unis qui vont être inévitables. On a un ralentissement économique en Chine. On a des tensions avec le Yémen, qui est un important producteur de pétrole et qui perturbe les chaînes d'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz. Et maintenant, on a même un risque d'affrontement entre l'Iran, Israël et le Hezbollah. Donc c'est dramatique. Donc je comprends aujourd'hui pourquoi le pétrole monte, et le pétrole monte relance les craintes d'inflation, puisqu'on a vu que l'inflation a baissé, mais on voit le prix du gaz, du pétrole, ça s'est fortement déprécié ces derniers mois. Donc là on a un risque vraiment de reprise d'inflation, de doute sur les politiques monétaires, mais de toute façon pour moi les baisses des taux n'est pas un bon signe. Baisse des taux, c'est un risque de récession à venir. Je préfère une économie avec de l'inflation et des taux un peu plus élevés, c'est beaucoup plus sain avec une croissance. Voilà. L'autre problème aussi que personne ne vous parle, c'est que la croissance est médiocre depuis une décennie. La croissance n'est pas en mesure de financer la dette actuelle. On n'a pas de croissance correcte. Comment les dettes des États pourront-elles baisser alors que même entre 2009 et maintenant, quand les marchés se sont très très bien portés, les dettes n'ont fait qu'exploser? Je ne vois pas, à moins d'avoir une croissance de 20% qui est impossible. Donc voilà, donc soyez prudents. Alors, mon avis, moi, sur le CAC 40, on va refaire le point. Alors, vous savez, j'ai des positions vendeuses. Je vends sur le court terme le CAC 40 dans le but d'acheter des niveaux
des niveaux inférieurs, j'ai des ordres en attente, on voit, c'est mes positions vendeuses. En gros, je vends les rebonds pour aller chercher ce niveau-là et après je vais réfléchir à l'achat sur ce niveau. Le scénario le plus probable pour moi, et c'est celui que je vais jouer en 2024, on est dans une période un petit peu particulière. On a l'élection présidentielle avec l'épée de Damoclès. Est-ce qu'on va avoir Donald Trump? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc des incertitudes et le marché n'aime pas les incertitudes. Donc je suis assez prêt. Je suis plus dans le scénario d'une correction ici, avec une reprise avant les élections américaines et après les élections, une correction du marché plus profond. Donc là, j'ai plus tendance à profiter des mouvements baissiers. On est dans une dynamique baissière, on est dans ce mouvement-là, on est en train de faire une phase corrective 3-4 qui est classique. La question à laquelle j'ai pas de réponse actuellement, c'est est-ce qu'on va rebondir sur ce support-là, celui-là ou celui-là. Je sais juste que dans cette zone-là, ça va être une zone où il va falloir surveiller des signaux d'achat horaire. Alors vous savez ce que c'est qu'un signal d'achat horaire. C'est une phase de rebond du marché. C'est voilà, un signal d'achat horaire, c'est typiquement ce type de signal. Donc ce type de signal ici, pour tenter un achat dans cette zone d'or que l'on a ici. Dans cette zone d'or ici. Et une fois qu'on aura acheté, alors moi c'est vendre, prendre des gains, gagner sur mes ventes. Donc là on voit que déjà j'essaye toujours d'être en avance sur le marché. On voit que sur mon portefeuille j'ai 714 € de gains d'avance. Bah, ces 714 € vont me permettre de financer mes achats et mes stops quand je vais me positionner là pour aller chercher le niveau supérieur. Alors j'estime qu'un rebond dans cette zone d'or, l'idéal c'est d'acheter le plus proche possible de ce support des 7650 pour aller chercher les 8500 points. Et on voit que ce potentiel haussier de ce mouvement haussier, on a un mouvement haussier, ce potentiel haussier là, de rebond là, il se trouve ici et il est englobé dans ma zone de vente long terme. La zone rouge que vous voyez, c'est où je vais vendre le marché agressivement. C'est là qu'il va y avoir énormément d'argent à gagner, bien plus que ce que j'ai gagné entre 2021 et 2022. Là, je vais vendre des prix très très forts, je vais vendre massivement. Le but, c'est de jouer une baisse de 30% du marché. Et avec mes bénéfices que j'aurais fait sur mes ventes, c'est de revenir à l'achat sur le marché, sur une zone d'or d'achat long terme, après une forte correction. Donc là, je suis plus à jouer une vente court terme, à racheter cette zone-là pour avoir un rallye d'été un petit peu entre l'été et le mois de septembre, octobre. Et ici, après les élections octobre, novembre, jouer une amorce baissière, un rallye de fin d'année encore ponctuel. Et après 2025-2026, l'arrivée en récession et la crise financière mondiale et la chute des marchés d'un minimum de 30% minimum, comme le mouvement baissier qu'on a eu entre 2021 et 2022. Donc voilà, donc là je surveille. Ce qui est intéressant pour détecter des mouvements de retournement, vous pouvez utiliser les bougies Akinashing, c'est très bien. On voit bien que ce que je fais souvent, ça vous donne une idée. Voilà, je prends une petite droite de tendance et tant que la bougie précédente n'a pas clôturé sous le dernier plus bas ici, donc là c'est bon, on est au-dessus, vous voyez, tant qu'on n'a pas clôturé. Et là, à un moment, vous avez un signal de vente. Donc, si on prend cette bourre, et là, vous avez ce signal qui vous alerte. Vous avez fait une clôture sous la clôture précédente, qu'on n'avait jamais fait avant. Regardez, on a toujours fait des clôtures. Donc là, vous avez un premier signal qui vous indique, attention, vous risquez d'avoir une correction. Bah, à l'achat, c'est un peu pareil. Vous avez, là, ici, vous avez une phase baissière. Le plus haut est là. Ce plus haut est plus bas qu'ici. Vous avez juste une mèche qui vous alerte, mais vous avez vraiment un signal de rebond quand ce plus haut, la clôture au-dessus de celui-là. Donc là, vous pouvez jouer une dynamique haussière. Par exemple, ici, ce signal-là, ici, au-dessus, ce plus haut au-dessus de celui-là, vous donne une dynamique haussière. Le plus bas ici par rapport à celui-là, vous donne une dynamique baissière. Et là, vous avez un nouveau signal d'achat. Vous pouvez jouer avec ce scénario. Donc là, techniquement, si je devais résumer ma stratégie court et moyen terme, je serais plus à jouer ce scénario-là. Alors pourquoi je vends cette zone-là, vous le savez, ceux qui me suivent, j'utilise un retracement baissier qui est actuellement ici pour jouer la phase correction, le retour dans la zone d'or. On voit que je joue ce mouvement aussi sur le CAC 40. Là, je vais ajuster mes ordres. Si on revient dans cette zone-là, je fais vendre. Voilà. Et je viens chercher un take profit sur la zone là.
sur ce niveau-là. Voilà. On va supprimer les ordres. Alors pourquoi plusieurs scénarios possibles. Pour moi, le gros support actuellement, c'est quand même ce niveau-là des 7900 points. On voit qu'on a un canal haussier, là on a un beau canal haussier. On est sur le haut de la zone d'or, 7900 points. On est dans l'enveloppe des MA et à proximité de la MA 100, ici, exponentielle. Donc ça, c'est intéressant. À savoir que non, je fais une erreur, puisque là, je suis dans une tendance haussière, je dois passer sur des MA, sur les cours les plus bas. Donc là, je modifie mes MA pour la structure graphique daily. En horaire et en 4 heures, en horaire, on est en signal baissier, donc on utilise des MA sur les cours les plus hauts. On fait l'inverse de ça. Donc je mets juste ça comme ça. Voilà. Pour vraiment cibler un peu plus les moyennes. Il fait juste celle-là que je laisse en height. Voilà. Là, on va y voir plus clair. Et là, on est vraiment bien calibré. Donc voilà. Donc pour moi, là, quand on fait des achats dans MA, la meilleure zone dans les MA, c'est cette zone-là. Voilà. On peut dire que ici, celle-là, voilà. Mais vraiment, la zone d'or, elle est vraiment le premier support ici. Il y en a qui achètent la MA, un ordre d'achat là, un ordre là et un ordre là. Mais elles sont très éloignées, les MA, elles vont se rapprocher un petit peu. Donc voilà. Donc là, si je devais jouer, je joue la correction, je joue la vente, je prends des bénéfices là. Après, si je dois passer à l'achat, certainement, ce que je ferais, je serais dans une stratégie de ce type. Voilà, je serais plus à jouer ça. Donc on verra. J'attendrai un signal d'achat horaire, une confirmation, parce que je ne suis pas devin, le marché peut casser ce support-là et partir fortement à la baisse. Bon, on ne sait jamais, un conflit avec l'Iran, l'Israël, les États-Unis, Israël. Mais voilà. Dans le meilleur scénario, le scénario où on est dans une phase de correction, un peu comme celle-là, une vague, deux vagues, donc une vague, rebond, deux vagues, on serait dans une vague tout simplement AB, hein. On est une vague AB et on revient tester ce niveau-là. Je suis plus à jouer ce scénario pour aller chercher derrière cette cible-là, ce niveau-là. Mes ordres seraient aller chercher une cassure des plus hauts et atteindre les 8500 points. Je suis plus à jouer ce scénario-là. Et ça va être un petit peu partout sur les indices. Donc voilà. Donc pour résumer, je continue à vendre des rebonds pour profiter d'un mouvement baissier et une entrée dans cette zone-là. Le meilleur prix que vous pouvez payer, c'est ici. Ça veut dire que si je devais faire un gros trade, ce serait acheter à proximité d'ici et mettre un stop ici, sur ce niveau-là, aussi ce niveau-là, et aller chercher ce niveau-là. Genre par exemple, j'ai gagné, je sais pas, 1500 euros, 1500 euros sur le mois d'avril. On arrive ici, bah, je vais réfléchir comme ça. Là, je perds combien? 800 euros, 1000, ça fait trop. Je vais passer sur du 10 par exemple, être un peu plus agressif. Là, je perds 140. Et là, je dis, ok, j'ai gagné 1000 euros, 1500 euros. Je suis prêt à sacrifier un stop sous ce niveau-là. Ça me ferait un stop à 350 euros. Par contre, je m'offre un gain derrière, un gain à 750. Je pourrais gonfler. Mais est-ce que j'aurais intérêt à faire ça? Absolument pas. On ne place jamais un ordre important, même il faut mieux mettre 10 fois 0,1 lot que de mettre un lot ici ou ici, ici. Il faut mieux lisser son prix de revient parce que le marché, vous ne serez jamais au point près. Donc voilà, c'est un peu le scénario. Pour l'instant, je joue la baisse sur le marché ici. Et je vais me calmer sur mes ventes quand on va se rapprocher des 7900 points. Et je vais surveiller un signal d'achat horaire dans cette zone-là pour tenter la vague 4-5, la dernière impulsion, qui me permettra ensuite de rentrer dans ma zone de vente long terme. Et donc, j'aurai pris des bénéfices à la vente. J'achète ici, je prends des bénéfices sur mes achats. Et là, je rentre à la vente. Je commence à construire des structures baissières long terme pour jouer un repli qui pourrait m'amener sur le CAC 40. On va regarder, qui englobera toutes ces vagues ici. Donc je ne sais pas où sera le plus haut, mais je prendrai le plus bas là, le plus haut ici. Et ma cible de correctif de crack boursier, ce sera ce niveau-là à peu près. Je viendrai chercher cette zone-là. Dans cette zone-là, le plus proche possible. Alors je ne sais pas si on sera là, là, mais on voit c'est à peu près les 5500 points, un retour à 7500 points que je jouerai à la baisse. Donc voilà pour le CAC 40. Donc voilà, donc correction à contre-tendance, on est dans de la contre-tendance, on est haussier, mais vous êtes baissier en horaire, donc on joue une contre-tendance et on vient chercher cette zone-là. Donc là, on va supprimer un petit peu tous ces
ces retracements que vous avez pu voir, ces canaux, je utilisé. Quand vous tradez, il faut un graphique clair. Mettez, j'avais mis ça pour vous, pour partager avec vous ce que je faisais. Voilà. Je vais juste remettre ma zone d'excès long terme pour voir comment je la positionne pour que vous voyez. On va supprimer ça. Ma zone d'excès long terme actuellement, c'est vraiment le grand mouvement baissier qu'on a eu du Covid ici. C'est ce mouvement-là, ici, et ma zone de vente, voilà. En gros, on a rebondi, et on fait 3 va 1, 2, 3, et après on short pour un gros mouvement baissier de ce type. Donc ma zone, celle-là, vous pouvez laisser en rouge comme ça. Ça vous permet de savoir qu'il ne faut pas acheter là. Vous mettez en rouge. Et là, vous noterez que sur ce mouvement correctif, on a rebondi dans la zone or et on est venu toucher, regardez, au point près, les moins 23,6 de cette zone. Donc on peut pousser, mais dès qu'on va rentrer dedans, on aura des ventes jusqu'à un moment où on aura une chute du marché. Donc là, je supprime, je garde juste ce rectangle rond. Donc là, on est plus à jouer un mouvement de ce type sur le CAC 40. On est en train de jouer une correction, un rebond ici pour aller chercher ce. Et après, jouer une grosse baisse du marché. En horaire, si on reprend en 4 heures, travailler des tendances longues, évitez de travailler sur du 1 minute, du 15 minutes, vous allez vous ruiner. J'en fais rarement. Donc voilà. Donc là, on est vraiment dans cette phase-là où on a un pré-signal de vente 4 heures. On pourrait avoir un faux départ 4 heures jusqu'ici avant de générer une reprise. En horaire, on est en pression en signal de vente horaire qui est clairement visible. Donc là, je vais repasser, comme je suis sous les SMA, j'utilise des moyennes de prix sur les cours les plus hauts. Donc là, c'est pour ça que j'utilise vente TP et mes moyennes vont se décaler. Et là, je suis plus précis. Donc là, on voit bien ce signal de vente. On a eu un signal d'achat horaire, signal de vente. Les pullbacks dans les MA, dès qu'on revient dans les MA, on baisse. Donc là, on est typiquement en direction de ce support-là. On va tester celui-là à un moment et puis on va tenter de rebondir. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un signal d'achat ici, de détecter un signal d'achat ici, dans cette zone d'or ici. Quand j'aurai un signal comme ça ici, dans cette zone d'or, je tenterai l'achat avec des stops sous les 65 ou les 78 pour aller chercher le potentiel haussier qu'on connaît déjà, c'est cette zone-là. On est sur une correction de ce mouvement-là, on vient chercher ce niveau-là qui est englobé dans la zone rouge. Donc pour l'instant, je continue à vendre, on voit qu'il y a des rebonds. Alors à un moment, si j'utilise ce retracement-là, vous le savez, hop, je vais mettre mon retracement un peu mieux, le plus haut il est ici. Même ici c'est quasiment pareil, on voit bien, ça a touché 3 fois cette zone. Donc là, j'utilise le retracement là, moi. Ici, on va le mettre en blanc pour que vous le voyez un peu mieux. En blanc-gris. Hein. Voilà. Donc là, je suis en train de travailler, de faire du gain à la vente sur l'indice. Voilà, sans prendre de risque avec des petites positions. Bah, sur un mouvement comme ça, ça me fait quand même des gains. Regardez, 740 €, c'est tous les trades que j'ai fait. 740 € depuis le début du mois. Donc voilà, donc je profite, je ne suis pas inactif sur les marchés. C'est ça qui est important. Il ne faut jamais être inactif, mais il faut savoir mettre des temps de pause aussi. Ça veut dire que je maintiens une pression vendeuse pour aller au minimum. Le minimum, c'est toucher les 7900 points. C'est-à-dire que même si on rebondit là, hop, on va finir. Une fois que ça va être délicat, c'est quand on va être dans cette zone-là, parce que vous aurez énormément d'acheteurs. Les acheteurs, ils seront là, ils défendront surtout ce support-là. Donc je pense qu'on aura une correction horaire, on pourra tenter l'achat, se mettre dans le flux acheteur, et on connaît déjà, on a l'avantage, nous, c'est qu'on connaît le potentiel ici, qui est généré par mes techniques de trading. Donc voilà, on attend un signal d'horaire dans cette zone-là, et entre-temps, je continue à vendre. Le DAX, c'est un petit peu la même chose. Le DAX, je suis en train de jouer une correction sur le DAX, on est en daily, là, une correction dans cette zone-là pour aller chercher ensuite ce niveau-là. Donc là, je continue à vendre le DAX, toujours de la même façon, j'utilise un retracement, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo. Pourquoi je vends le DAX? Ceux qui me suivent savent déjà pourquoi. Je ne vends pas le DAX parce que je m'attends à un crack immédiat du marché. On va supprimer cette droite de tendance. Enfin, ce mouvement. Je vends le DAX tout simplement parce que vous le voyez, il est évident, vous avez un beau signal de vente horaire depuis quelques temps. Donc je joue une correction dans une tendance haussière daily et 4 heures. Et ce signal de vente horaire va peut-être me générer un mouvement baissier 4 heures. Donc là, on voit bien sur le CAC,
le DAX, tous les rebonds, je les ai vendus, hein, je vous avais expliqué. Hein, j'ai vendu ce rebond-là, j'ai vendu la zone d'or, j'ai pris mes bénéfices, et je décale comme ça. J'ai vendu la zone d'or, j'ai pris mes bénéfices, et maintenant je décale. On vend la zone d'or, on prend les bénéfices. Hein, sauf que là, j'englobe, je suis un peu plus grand. Comme on se rapproche d'une phase de rebond technique, les RSI commencent à être un peu bas. Les acheteurs ont certainement envie d'acheter un petit peu. Donc voilà, donc je me place un petit peu plus haut. Mes ordres sont placés, moi je ne cache rien. J'ai des ordres en attente d'exécution sur ce niveau-là, on le voit, hein, c'est mes ordres de short sur le DAX pour aller toujours pareil, aller chercher ma zone d'or, ici les 17 200 points. Voilà. Et surtout, de ce retracement, le mouvement ici. On a une correction horaire qui dure depuis une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues quasiment. Donc là, il faut s'attendre à un rebond en 2 temps pour après aller régénérer des vagues baissières derrière. On aura 3 vagues comme ça. Il faut s'attendre en horaire à avoir à peu près 3 mouvements de ce type, 3 mouvements de ce type. On va aller plus faire ce mouvement-là. Certainement, mai, début juin, on pourrait être sur ces niveaux-là. Ça peut aller très très vite aussi. Donc voilà, donc take profit ici. Et je rentre à l'achat dans cette zone-là, sur des niveaux techniques. Si je rentre à l'achat dans cette zone-là, je surveillerai un signal d'achat horaire. Idéalement, je pense qu'on peut passer en signal de vente 4 heures. Là, ici, vous aviez un beau signal d'achat 4 heures. Regardez, vous avez tout le temps monté. Donc là, on est dans la correction. Donc je surveille ça. Si jamais on rebondissait, on n'atteignait pas ce niveau-là, bah, rien ne nous empêchera de jouer un signal d'achat horaire, un nouveau signal d'achat horaire. Ça veut dire qu'on casserait les 61. On pourrait actuellement. Pour l'instant, c'est le scénario que je favorise. Sur l'US30, pareil. Sur le S30, je maintiens des ventes. Je suis à l'acheteur uniquement dans cette zone-là, le plus proche d'ici, pour aller chercher ce niveau-là. Sur le DAX, la zone d'excès, vous la connaissez. Elle est ici, cette zone. On n'achète pas dans la zone rouge. Regardez, on est rentré dans la zone rouge, on corrige. Donc si on revient là, ce sera pour la retester, on revendra. Le Dow Jones, pareil, j'achète dans cette zone-là. Et je prendrai mes bénéfices à l'achat ici. Je passerai vendeur sur le marché si ce scénario se réalise. À la vente, je suis vendeur, toujours pareil. Du retracement en cours que l'on a, qui se trouve. On va supprimer ça, vous n'avez plus besoin. Vous avez vu les mouvements que j'ai anticipés. Donc là, je suis sur un retracement baissier sur le Dow Jones. Je suis en train de jouer les mouvements de marché. Cette cible-là est l'entrée en zone d'or ici. L'US 500, pareil. Je suis toujours à la vente dessus, sur rebond, et je vise ce niveau-là pour aller chercher ce niveau-là. Donc j'achète cette zone d'or ici pour aller chercher ce niveau-là. Donc je vais continuer à vendre à court terme pour avoir, je joue, en gros ce mouvement que je suis en train de jouer, c'est un peu l'équivalent de ça. Une vague, deux vagues, trois vagues. Je suis en train de jouer la même chose comme sur le Dow Jones, c'est un peu le mouvement là que je suis en train de jouer. Le Nasdaq, pareil, je suis en train de jouer un mouvement de ce type sur le Nasdaq. Vous voyez, on aura des baisses, des hausses, des baisses, des hausses pour revenir au minimum ici avec un excès ici, mais j'achète cette zone là pour viser cette zone là et je serai vendeur fort sur le Nasdaq long terme sur ce niveau là pour jouer une baisse de 20 à 30% du marché. Donc voilà, j'ai quelques positions en vente aussi sur ce niveau là. On voit que je suis en train de vendre. C'est un peu comme si je vendais ici, que je jouais ces mouvements-là. Donc on a une période à peu près, si on prend cette période-là, on est à peu près sur une période de 3 mois à peu près, 3 mois de baisse. Donc on a commencé ici et ça fait 20 jours. Donc on a le temps. Donc entre temps, il faut gagner le maximum d'argent pour être en position de force pour acheter ici et viser ce niveau-là. Voilà pour le tour en vidéo de la vidéo du week-end. J'espère que vous allez profiter d'un bon week-end. Il fait beau ici chez moi en Bretagne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu pour remercier le travail que je fournis pour vous. Et surtout si vous en profitez et si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, bah, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de regarder ces vidéos. Téléchargez le compte démo Xstation pour vraiment découvrir ce broker que j'utilise qui est vraiment merveilleux et avec lequel vous allez vraiment pouvoir trader d'une façon qualitative parce que franchement quand je vois les d'autres brokers ce qu'ils proposent c'est une catastrophe, les frais et tout. Là voilà, vous avez le meilleur broker, je l'ai testé pour vous, hein, je l'ai personnellement. Et vous me direz merci. Télécharger le compte démo, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Ça vous permet d'avoir des alertes, d'avoir les graphiques, le temps réel, tout gratuit. N'allez pas dépenser de l'argent dans Pro Real Time qui ne vous servira et vous n'apportera strictement rien de plus, sauf que des coûts en plus. Voilà.
Et je vous retrouve sur le Facebook Trader Pro, sur Twitter. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez qu'on aborde des sujets particuliers, par exemple sur de l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Et je vous dis à bientôt. Profitez bien, prenez soin de vous et merci. À bientôt.